Bonjour à tous et bienvenue dans cette 10e édition des Nuits de la Lecture, une édition particulière qui célèbre également les 15 ans de l'Université populaire portée par l'Université Le Havre Normandie et le Volcan. Pour cette édition, nous avons posé la question suivante à des étudiants de lettres. Tu la vois comment la vie dans 15 ans? Pour ce 3e et ultime épisode, nous commençons avec Romain. Marié, casé, logé, rajoute un travail pour combler l'ennui et une petite parcelle de verre pour pouvoir étaler les gosses qui courent en faisant les idiots. On fait les cow-boys, Timothée, et vous faites les Indiens? Voilà, ça c'était mon idylle, mon rêve, mon objectif de gamin, autant te dire que j'en avais pas. Non, ça fait pas eu l'ombre d'une introspection étant minot. Mon esprit et mon corps suivaient la foule, les masses, les traditions, l'administration, mécanique. Tic-tac, 8 heures je me lève et je vais en cours, grand mouvement de trotteuse. 10 heures j'écoute et j'intègre et je prends pour argent comptant tout ce qu'on me dit à l'école car sinon torgnole de papa. Tic-tac, midi on mange, que tu aies faim ou non. Tic-tac, la récré et enfin 19 heures, la fin des cours. Tic-tac, on rentre. Tic-tac, on fait ses devoirs. Tic-tac, on dîne et tic-tac, on meurt. Donc autant te dire que le monde dans 15 ans, j'en avais rien à foutre. Mais c'est la monotonie qui au bout d'un moment m'a fait me poser des questions. Oui, pardon? Ah oui, non mais j'étais un enfant dans la lune, mais ça c'est parce que j'étais con. Ah non, j'étais distant ailleurs, en train de rêver à je ne sais quelle utopie, comme le font d'ailleurs certains idéalistes encore. Non mais je prenais les Disney comme système de pensée sûr et irréfutable. Et donc évidemment j'agissais en conséquence, c'est-à-dire bêtement. Puis donc ensuite il y a eu la classique révolte d'ados blasés, engagement politique foireux, cynisme de la quarantaine, dépression de la cinquantaine, et nous voilà. Alors qu'est-ce que je pense du monde dans 15 ans? Bon, franchement, rien de bon, comme à peu près la majorité. Je ne suis pas un original. Seulement, malgré toute ma bonne volonté, j'arrive pas à me cacher dans le déni. Donc allons-nous tous mourir? Non, je crois qu'on survivra. Quand il s'agit d'ego et de survie, l'humanité retrouve toujours un regain de peps, un sursaut d'énergie, de motivation. Sûrement que les riches y trouveront une connerie pour rendre le monde encore plus artificiel et on respirera comme des Dark Vador, là. De toute façon, je serais sûrement crevé avant de voir ça, alors perso, je vous laisse dans votre merde. J'ai lutté toute ma vie pour sauver un parasite qui s'en contrefou, qui préfère sucer son hôte jusqu'à sa plus substantifique moelle, alors allez bien vous faire foutre. Faudrait pas dire qu'on vous a pas prévenu, bande de cons. Et bim, lors du premier coup, j'étais comment? Pas mal, hein? Comment je suis fier! Ah, y a pas besoin d'en faire une deuxième prive, là. Ah bah non, je suis chaud bouillant! Ah, j'avais envie de me foutre une claque, là, mon Dieu! Oh, une petite claque, là, comme ça, sur la joue, là. Tac. Non, plutôt. Attends, j'ai mieux. Tac. Tic-tac. Ah, putain, la technique du vieux con, elle va marcher. Ah, ça va fonctionner. Ah non, mais ils écoutent pas les jeunes apeurés. Ils écoutent pas les scientifiques formels, mais alors le vieux qui râle. Tu as qu'une envie, c'est de lui donner tort. Ah bah oui. Ah, une claque, là, comme ça. Ah, je suis un génie. Allez, je te paye le McDo. Enfin, pour clôturer cet épisode, nous terminerons avec Jessica et Romain. Bien le bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, vous allez ouvrir une nouvelle page sur WordSpeed et demander à mettre comme titre « Dictée ». Qu'est-ce que c'est, madame? Un exercice pour lequel on vous demande d'écrire le texte que je vais vous lire, ainsi ce vieux mot « dictée ». Écrire. Mais pourquoi devrions-nous faire un exercice aussi inutile? La reconnaissance vocale développée par les ingénieurs, elle existe depuis 5 ans, là, et elle traite toutes ces choses-là. Madame, écrire, ça sert plus à grand-chose. Ça fait 10 ans qu'on n'utilise même plus d'encre. Écoutez, déjà, à votre âge, nous ne cherchions presque plus de l'orthographe. Les correcteurs automatiques le faisaient déjà convenablement. Mais aujourd'hui, ils sont d'une efficacité sans nom, je le reconnais. Bon, nous sommes prêts à revenir au Moyen-Âge. Parfait. Mettez en titre « L'école des femmes » de Molière, 1662. Quoi? Mais ce n'est plus au programme depuis un siècle. S'il vous plaît. Elle s'appelait Agnès. Tiens, c'est le prénom de mon arrière-grand-mère, ça. Silence. Je continue. Quand elle eut 16 ans, je voulus l'épouser. Pardon, mais vous utilisez quel temps? Du passé simple. Vous voulez dire, quand elle eut genre 16 ans, elle voulut genre l'épouser? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est du passé décomposé. Écrivez ce que je vous dicte et cessez de me contredire à chaque fois. Je poursuis. Elle était belle et importante. Je la cachais chez moi. Mais un jeune loup me l'enleva. C'est compliqué, madame, je comprends pas. Comment je peux écrire ce temps-là, du passé simple? Vous n'êtes plus habitué à réfléchir, malheureusement. Continuons. Il me prit mon Agnès et elle le suivit. Attendez, on était sur du féminin et là vous nous dites mon. Donc c'est quoi? C'est du neutre? Ça devrait être. Et elle s'appelait Agnès. Mais non. Si c'était du neutre, je vous en aurais informé dès le début. D'ailleurs, réfléchissez. Le neutre n'est revenu dans notre graphie seulement depuis quelques années. Madame, on ne peut pas revenir à ce point en arrière. On parle plus comme Houellebecq ou Musso et encore moins comme Molière. C'est plus utile d'adopter une écriture. Aujourd'hui, la graphie, c'est la voix de notre époque.
Bon, ça suffit. On arrête tout. Vous avez raison, ça ne sert à rien de renouer avec d'anciennes traditions. C'est une cause perdue. Merci à vous de nous avoir écoutés pour cette 10e édition des Nuits de la Lecture. On espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition et quant à nous, nous vous disons à très bientôt.